Je suis un jour dans le quartier de la gare de Lyon et je dois reprendre un TGV pour rentrer à Lille. Et donc, pour aller de la gare de Lyon à la gare du Nord, il y a deux solutions. Soit vous prenez la ligne 1 par le métro, puis la ligne 4, changement à Châtelet, même quai. Ou alors vous prenez le RER D direct, Châtelet, gare du Nord, sans changement, 10 minutes montre en main. Je dis, je vais prendre ça. Donc je descends dans le RER et quand je suis dans l'escalier, je vois qu'il y a une rame de RER qui est prête à partir. On dit, oh génial! Puis c'est le bon quai, je connais, j'ai l'habitude. Et puis quand je descends les escaliers, j'entends la sonnette des portes qui vont se fermer. Donc je presse le pas, je vérifie vite fait sur le panneau sur le quai et je saute dans le RER. Hop, les portes se ferment, génial, je suis dedans. Dans 10 minutes, je suis à la gare du Nord. Je suis avec mes bagages, je vais les prendre d'ailleurs. Puis je ne les pose pas parce que je suis fier, parce que dans 10 minutes, c'est même pas la peine de le temps de les poser. Dans 10 minutes, on est à la gare du Nord. Et puis le RER s'en va. Puis à un moment, on se retrouve en surface. Je dis ça, c'est curieux, le RER entre la gare de Lyon et la gare du Nord. C'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Bon, alors je demande à mon voisin, je dis, il va où ce RER? Et Corbeil. Oh, et le prochain arrêt, c'est où? Ah, bah c'est direct Corbeil. Ah non. Oh merde. Oh le con. Oh, fait chier. Bon. Bon, et on met combien de temps pour la Corbeille? Oh, bah, il a bien pas 3 quarts d'heure. Oh non, 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 non. Et à ce moment-là, comme si le bon Dieu m'avait entendu, coup de frein. Le RER s'arrête. On est parti depuis quelques minutes. Arrêté. Il ne se passe plus rien. Puis à un moment, on entend, même c'est sûr, on s'est arrêté. Soyez pas de temps ouvrir les portes, s'il vous plaît, merci, on va repartir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il a dit? Et j'entends et je mets dans un coin de ma tête, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes. Donc si on tente, c'est que c'est possible. Ah, en toute logique. En toute logique. Ah, voilà. Donc j'ai dit, bon. Et puis je regarde, et il commence effectivement à faire un peu de pénombre. Je regarde à travers les vitres, je suis la buée. Puis je vois plusieurs voies derrière, un gars qui passe le long d'un chemin d'entretien des voies ferrées. Je dis donc, il y a un gars là-bas. Donc s'il y a un gars, c'est qu'il y a moyen de marcher là-bas. Dites, monsieur, on est parti depuis combien de temps, la gare de Lyon? Bah, je sais pas, 2-3 minutes. Et on est loin, vous pensez? Et vous pensez qu'on peut retourner à pied à la gare de Lyon? Et l'autre, il me dit, il faut pas faire ça, monsieur, hein. Je dis, non, non, c'était juste comme ça pour savoir, pas de problème. Enfin, c'est tentant quand même, hein. C'est tentant quand même. Alors, je dis, je vais essayer. Je m'approche de la porte, puis je commence à titiller la petite clinche, vous savez, comme ça. On va voir ce que ça fait, ça ne mange pas de pain. Je fais cloc, et là, les portes, qui s'ouvrent. Waouh, t'es au bord, là, t'es au bord. C'est haut, un RER, en plus, quand il n'y a pas le quai, hein. C'est, waouh, putain. Et puis, le gars qui me dit, monsieur, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Je dis, non, vous inquiétez pas, je maîtrise, ça va. Je ne suis pas suicidaire, tout va très bien. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Je prends ma serviette, je mets au bord, je dis, il faut que je saute, et après ça, je récupérerai mes affaires. Donc je pose mes affaires là, et c'est haut, un RER, c'est haut. Et donc, allez, ciao, je tire, hop. Et je me retrouve donc sur le tarmac, pas le tarmac, le truc. Je récupère mes affaires, qui sont en haut, comme ça. Je descends, voilà. Et donc je me retrouve avec le RER qui est derrière moi en haut. Et là, je dis, oh putain, j'ai peut-être fait une connerie là. Et à ce moment-là, j'entends les portes derrière, ce qui se referment. Là, je suis vraiment, là, je suis seul, c'est sûr, hein, là, je suis seul. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis, la porte se rouvre, et j'entends, il y a un mec qui a sauté. Je dis, non, vous inquiétez pas, ça va. J'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Je retourne à la gare de Lyon, c'est rapide, voilà. Parce que moi, en fait, je cherche la gare du Nord, pas la gare de Lyon. Les portes se referment et le RER part. Donc je suis seul au milieu des voies, à 1 kilomètre de la gare de Lyon, dans la nuit et la pluie. Et je lui dis, mais maintenant, me voilà bien, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, voyons. Je sais ce que je vais faire, tant pis, je vais appeler la police. Je vais aller, voilà, bonjour, je suis monsieur Lepoutre, j'appelle depuis les, je sais pas où, quelque part sur les rails à la sortie de la gare de Lyon en direction de Corbeil. Et est-ce que vous pouvez venir me chercher? Parce que là, je suis un peu en danger, c'est un peu compliqué. Si je fais ça, je vais aller en prison. Je vais avoir une forte amende, je vais me démerder tout seul. Donc je lui dis, allez, il faut que je trouve une solution. Là-bas, il y avait un type qui était passé tout à l'heure. Je vais aller par là. Donc je passe, première voie. Pas de train qui arrive à gauche, pas de train qui arrive à droite. Adieu. Je passe. Vivant. 3, 4, 5, 6, 7, et j'arrive à un grillage.
qu'est-ce que je vais faire? Et puis un peu plus loin, sur la gauche, il y a une porte grillagée. J'ouvre la porte, elle s'ouvre. Et en fait, je me rends compte que je viens d'arriver dans des ateliers de réparation des TGV. Et donc, il y a des TGV partout. Au-dessus, en dessous, des machins, etc. Je dis, bon, ben, il y a des gens qui travaillent ici. Ces gens, ils viennent travailler pas en train. Le train, il ne s'arrête pas là pour les déposer. Ils n'arrivent pas à la route. Donc, forcément, il y aura une issue quelque part. Alors, voyons. Une passerelle qui passe au-dessus des TGV. Je peux prendre celle-là. Il y a une passerelle qui passe en dessous des TGV dans une fosse. Je peux prendre celle-là. Mais là, c'est un peu noir, c'est un peu glauque. Je ne veux pas passer par là, je vais passer au-dessus. Donc, je monte un escalier métallique et je me retrouve au-dessus du TGV. Et je marche. Un premier TGV. 2 TGV. 3 TGV. C'est long. J'arrive au bout, je vois le bout, je vois la porte métallique de l'autre côté, à l'autre bout, j'arrive, fermé à clé. On dit, putain, c'est pas vrai, c'est quelle journée, mais merde, à quelle heure je vais rentrer chez moi? Je repars dans l'autre sens, je refais tous les 3 TGV dans l'autre sens. Deuxième tentative, cette fois-ci, je vais passer par en dessous. Je passe en dessous, il fait noir, on est dans une fosse, je suis en dessous des essieux des TGV, avec mes serviettes, mon machin. Et à un moment, au bout, je vois des lampes de poche qui viennent vers moi. Et là, je dis, là, je suis fait. Là, je suis cuit, c'est terminé pour moi, ça, c'est la police. Ils vont lâcher les chiens, je suis mort, adieu, je suis fini, terminé. Et puis, je ne sais pas quoi, une espèce de moment de survie. Les lampes de poche s'approchent, les gens vont me prendre, je sens qu'ils vont me saisir. Et je leur dis, messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Je cherche la gare du Nord. Authentique, authentique, j'ai dit ça. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ah, mais c'est pas du tout ici. Formidable. Et en fait, je suis tombé sur des gens extrêmement gentils qui m'ont même pas demandé ce que je foutais là. Jamais une moindre question. Ils ont dit, bah écoutez, on finit notre inspection des essieux, puis on va vous remettre au métro dans 5 minutes. Bah, c'est bien aimable, prenez votre temps, pas de problème. Extraordinaire.